Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée sur le fait de s'associer avec quelqu'un quand on commence un nouveau business. Donc beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'il faut mieux se lancer seul ou avec un associé? Et ma réponse, elle dépend toujours de la raison pour laquelle les gens s'associent. Et ce que j'ai remarqué en fait de mon expérience, c'est que dans 99% des cas, les gens s'associent pour des mauvaises raisons. Et donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous décourager de vous associer, mais c'est plutôt pour vous mettre en garde que quand on commence un nouveau business, on a souvent tendance, soit par procrastination ou par facilité, à vouloir en fait se mettre en association avec quelqu'un pour lancer le projet. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté ça peut rendre le projet très intéressant et peut-être vous faire aller plus vite, mais d'un autre côté ça peut être aussi une décision que vous allez regretter dans quelques mois ou années. Et le but de cette vidéo, c'est bien de vous faire comprendre les tenants et les aboutissants quand vous associez avec quelqu'un, et surtout de ne pas vous associer pour des raisons qui ne font pas sens d'un point de vue entrepreneurial. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte sur mon parcours d'entrepreneur pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai la vision que je vais avoir dans cette vidéo. Donc ça fait presque 7 ans que je suis dans les affaires, j'ai lancé beaucoup de projets, il y en a eu 3 qui ont été des vrais succès, donc l'immobilier au Maroc, le commerce en ligne, donc à travers Amazon FBA, et YouTube, donc la vente d'infoproduits. Mais ça, c'est qu'une partie, c'est ce qui est visible, c'est ce que les gens connaissent de moi, on va dire. Mais à côté de ça, j'ai eu plein de projets que j'ai lancés, soit seul, soit avec des associés. Certains qui ont jamais vu le jour, certains qui ont échoué, certains qui ont marché et dont j'ai racheté les parts. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de choses, et si je vous dis ça, c'est pas pour faire étalage de ce que j'ai fait, c'est juste pour vous dire que j'ai une certaine légitimité en fait dans le fait de répondre à cette question, de savoir si c'est une bonne chose ou pas de se lancer avec un associé, parce que j'ai expérimenté, j'ai fait les erreurs pour vous, et c'est le but de cette chaîne en fait, c'est de partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire pour que vous ne les fassiez pas vous aussi. Et donc la première erreur que je voudrais vous éviter, c'est l'association avec des amis. Ça, c'est une des raisons qui est la plus souvent employée quand on veut s'associer avec quelqu'un. On s'associe avec une personne parce que on l'aime bien, parce que c'est notre ami. En fait, je pense que c'est la pire des raisons de s'associer avec quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a un fossé énorme entre le fait d'avoir des affinités pour une personne, le fait d'aimer partager des moments avec cette personne, que ce soit dans une activité sportive, que ce soit de voyager, que ce soit parce que vous connaissez cette personne depuis que vous êtes petit, etc. Il y a une différence énorme entre ça et faire du business avec cette personne. Et en fait, quand vous allez commencer à faire du business, vos attentes que vous allez avoir envers cette personne vont changer. Le challenge va changer également, puisqu'il va y avoir un objectif financier. Et donc, bien souvent, ça peut apporter des tensions qui peuvent être fatales à votre amitié. Et j'ai failli en payer le prix cher, donc en perdant un de mes meilleurs amis parce qu'on avait lancé un business ensemble et on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et donc, il y a eu des moments très très tendus. Alors maintenant, pour vous rassurer, tout va bien et il n'y a aucun problème, tout est redevenu à la normale. Mais on a eu des moments qui ont été très difficiles et on aurait pu ne plus être amis à cause de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Souvent on s'en rend compte un peu trop tard et on se rend compte qu'en fait on n'est pas aligné sur les objectifs, bien qu'on était aligné sur plein d'autres choses dans la vie, dans les passions, dans les voyages, etc. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes en adéquation sur des activités loisirs, on va dire, que vous allez l'être dans le business. Donc vraiment prenez garde là-dessus. L'association avec des amis, c'est quand même une bonne recette pour un échec. Ensuite, le deuxième type d'erreur que je voudrais vous éviter en termes d'association, c'est le fait de s'associer avec quelqu'un pour une compétence. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui s'associent avec des personnes parce qu'elles ont une compétence, par exemple en création de site web, ou une compétence en logo, en création de packaging ou de choses comme ça. Et en fait, sur le court terme, pour quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de moyens, ça peut paraître un bon coup. Et en fait, c'est le plus mauvais coup que vous puissiez faire parce que vous allez vous retrouver sur le long terme à payer votre logo, votre packaging ou votre site web à un prix faramineux par rapport à ce que ça vous aurait coûté si vous aviez tout simplement sous-traité ça auprès d'un freelancer sur Fiverr ou sur Upwork. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous pouvez faire des logos, des sites web, des packaging pour quelques centaines de dollars et donc garder 100% du contrôle sur votre société et 100% des profits. Donc c'est quelque chose que je vois très souvent. Beaucoup de gens vont s'associer pour une toute petite compétence qui est absolument pas exceptionnelle et donc perdre 50% du profit de leur société et du contrôle de leur société également. Donc faites vraiment attention à ça et associez-vous uniquement avec des gens qui ont des compétences exceptionnelles, qui font partie des 1% du monde pour ce domaine de compétences et qui vont réellement quintupler ou démultiplier les résultats de votre société. Sinon, ça vaut absolument pas le coup et l'économie que vous allez faire en faisant rentrer quelqu'un qui a une compétence
pas extraordinaire dans votre société, eh bien vous allez vraiment la regretter sur le long terme. Donc mon conseil, c'est plutôt aller sur une plateforme de freelancer, acheter la compétence qui vous manque et rester maître à bord de votre business. Enfin, pour terminer cette vidéo, la troisième raison pour laquelle les gens s'associent, c'est l'argent. Et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, surtout quand je vois les montants pour lesquels les gens s'associent. Presque toutes les semaines, je reçois des emails de personnes qui avaient un budget de départ assez faible et qui me disent, eh bien, avoir fait rentrer quelqu'un dans leur projet, qu'elle ait rien apporté de spécial à part quelques milliers d'euros. Et donc, donner la moitié de son projet pour quelques milliers d'euros, c'est quelque chose qui fait absolument pas sens. Alors souvent, c'est une erreur qui est faite par des débutants qui n'ont jamais vraiment entrepris et qui n'ont jamais eu de succès dans le business. Mais en fait, quand vous regardez ça avec un peu de recul, avec mon expérience par exemple, donner la moitié d'un projet pour quelques milliers d'euros, c'est-à-dire ce que vous allez générer par semaine ou par mois suivant la taille de votre business et la vitesse à laquelle vous allez le développer, ça fait absolument pas sens et vous allez le regretter énormément. Donc mon conseil, c'est vraiment de ne pas céder à la tentation de prendre quelques milliers d'euros, même si vous êtes au début de votre aventure et que vous avez peu d'argent, parce que vous allez vraiment le regretter dans le futur. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous avez un budget de départ qui est pas énorme et que vous êtes en train d'hésiter à vous associer pour faire gonfler un peu ce budget de départ, c'est plutôt de commencer à la dure seul et de faire des économies de tous les côtés possibles, mais de commencer seul, d'avoir vos premiers résultats seuls et une fois que vous allez avoir des premiers succès seuls, eh bien monter un dossier et ensuite emprunter de l'argent auprès d'une banque. Ça sera 10 milliards de fois mieux que d'avoir quelqu'un dans votre société simplement pour quelques milliers d'euros. Ça fait absolument pas sens. Encore une fois, un business web peut être vraiment explosif et pour quelques milliers d'euros au départ, eh bien vous allez devoir payer des milliers d'euros chaque mois à votre associé en gros puisqu'il va prendre la moitié de vos profits. Donc faites vraiment attention à ça et si vous devez vous associer pour de l'argent, assurez-vous que ça soit quelque chose que vous n'avez vraiment pas de disponible à l'heure actuelle et qui va rendre votre business énorme d'un coup, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros. Mais si c'est pour quelques milliers, eh bien vraiment ne faites pas ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça paraîtra pas trop négatif aux yeux de ceux qui étaient en train de penser à s'associer avec quelqu'un ou bien ceux qui venaient de lancer un projet en s'associant avec quelqu'un. Sachez que dans tous les cas, il est largement préférable de lancer un projet avec quelqu'un plutôt que de rien lancer en restant tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez énormément apprendre du fait de lancer le projet, même si d'un point de vue financier, ça sera pas toujours le meilleur move que vous puissiez faire de vous associer. Mais on va dire que ça va peut-être vous faire démarrer des projets que vous n'auriez pas lancés en restant tout seul. Après, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur, c'est-à-dire d'apprendre, d'essayer des choses et de voir ce qui marche pour vous ou pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris beaucoup du fait de m'être associé au début de ma carrière d'entrepreneur. Après, mes conclusions, c'est celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, je dois m'associer avec quelqu'un, il faut que la personne, elle apporte quelque chose qui soit absolument incroyable. Il faut que le projet ne puisse pas exister sans cette personne. Et dans 99% des cas, vous allez vous rendre compte que les projets peuvent totalement exister sans l'associé. Et du coup, c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun projet avec des associés. Je suis tout seul dans tous mes business et que je compte rester comme ça tout seul dans tous mes prochains business. Après, c'est mon point de vue et c'est quelque chose qui peut se discuter et c'est pour ça qu'il y a un espace commentaire. Donc si vous avez une vision différente de la chose, je serais ravi de l'entendre et je serais ravi également d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Également, si la vidéo vous a été utile dans votre prise de décision, si vous étiez justement en train d'hésiter à vous associer ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir. Et puis enfin, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.